Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Parlons-en. Nous sommes ravis de vous savoir à l'écoute et surtout, l'heure est grave. Ah oui, l'heure est grave. Dans quel contexte? Il y a une pandémie aujourd'hui qui s'est étendue à travers le monde entier. Nous sommes face à une menace sanitaire sans précédent. Cette pandémie qui au début était considérée juste comme un simple virus, un virus qui était censé, selon les dires xénophobes et racistes, ce virus était dit pour les blancs. À tort, et oui, à tort, parce qu'effectivement nous nous sommes rendus compte du fait que ce virus est plus que nocif, aussi bien pour les blancs que pour les noirs. Ne tombons pas dans le piège de ce racisme, ne tombons pas dans ce piège xénophobe que eux, ils ont envers nous. Nous savons tous, ce n'est pas un secret, sinon un secret polichinelle. Nous voilà face à cette réalité, le Covid-19. Eh bien, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que il ne s'agit plus du Covid-19. Selon certaines recherches, le virus aurait muté et atteindre ce qu'on appelle le nouveau coronavirus. Et oui, aujourd'hui nous sommes à un stade élevé de ce virus qui a commencé en décembre 2019. Nous sommes en 2020 et ce virus, il ne s'agit plus du Covid-2019. Certes, à la base, c'était cela, mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ce n'est plus celui de 2019 qui agit, mais celui de 2020. Autrement dit, le nouveau coronavirus. Nous allons essayer de parler de ce coronavirus. Alors, parlons-en. Nous sommes dans une zone, une zone qui a tendance à résister, fort heureusement, à ce virus. Mais, cela n'en diminue pas les conséquences fâcheuses, car il y a des cas qui s'élèvent de jour en jour, il y a des décès, malheureusement, et surtout il y a l'inconscience. Il y a l'inconscience qui risque de ternir cette population que nous avons, qui risque de décimer le peu de ressources humaines que nous avons ici en Afrique. Cette ressource qui jadis était considérée comme une richesse en Afrique. Eh bien, l'inconscience et la naïveté vont nous conduire à compter par milliers les décès de ce virus. Nous devons faire très attention. Nous devons faire attention dans quelle mesure? Il y a une chose qui a tendance à se répandre plus que le virus, plus que la pandémie en elle-même. Eh bien, ce sont les fake news. Ces fake news, lorsque l'on dit fake, c'est-à-dire contrefaçon, contrefaire, imposter, mal reproduire, fake news. Vous voyez, des gens s'amusent à se lever un beau matin et à créer un ensemble d'histoires à dormir debout que eux, ils ont imaginé et ils publient cela sur les réseaux sociaux. Eh bien, ne prenons pas, ne considérons pas tout ce que nous voyons et écoutons sur les réseaux sociaux. Car sur cette plateforme, sur ces différentes plateformes, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun y met ce qu'il veut. Alors ne tombons pas dans ce piège. Car s'il faut que nous puissions réparer le préjudice qui a déjà été causé, c'est en étant conscient. Et comment est-ce qu'il faut être conscient? Il faut être conscient en suivant la bonne information, surtout, et à la bonne source. La bonne information et à la bonne source. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut juste dire une chose. Lorsque nous voulons savoir ce qu'il en est réellement de la situation de ce virus, eh bien je vais parler de ce virus parce que c'est ce qui fait le plein de nos jours. Car tout le monde entier est concerné par cela en cette période. Pour être informé et surtout bien informé, nous devons tâcher d'écouter les journaux télévisés et radio. Car c'est là que la bonne source survient. Certes, beaucoup diront, ils mentent, ils voilent, ils masquent,
Mais il y a une chose que vous devez savoir. Il y a une chose que l'on doit savoir, c'est que, comme le disait un grand orateur, l'État, par le biais de la presse, n'est pas là pour dire à la population ce qu'elle veut entendre, mais plutôt ce qu'elle doit entendre. Eh bien, figurez-vous, il y a une chose qui ne ment pas en communication. Lorsqu'il y a un événement qui se produit, que ce soit fâcheux, généralement c'est dans ce contexte de dysphorie, il y a une chose que la communication fait. On ne montre pas ce qui se passe réellement. On ne vous dit pas ce qui s'y est passé réellement. Et ceci, ce n'est pas pour vous berner, non. Ce n'est pas pour vous mentir, encore moins, non. Mais au contraire, c'est pour mieux contrôler la population. Si le gouvernement étalait, si le gouvernement montrait tous les décès, tous les cas infectés et toutes les victimes qui mènent nos différentes sociétés au jour le jour, je vous assure, la population allait tomber dans une sorte de psychose, dans une sorte de panique, dans une sorte de peur, au point de ne point être gérable. Et c'est justement cela que le gouvernement évite en vous donnant des informations justes à la limite. Je dis bien juste à la limite. Certes, elles ne sont pas vraies, mais elles sont croyables et elles sont gérables. Puisque lorsque vous écoutez qu'il n'y a que tel nombre de décès, tel nombre de cas, eh bien vous êtes encore tranquille dans votre peau. Cependant, rester tranquille ne voudrait pas dire qu'on devrait être inconscient au point de ne point appliquer les mesures et les différentes règles édictées. Le gouvernement a pris des mesures afin que le minimum possible de personnes soient infectées. Car il y a une chose, c'est clair que nous serons infectés, c'est clair que ça va nous toucher, mais il faudrait au moins réduire ce nombre pour pouvoir facilement le gérer, car c'est ça qui a tué les gens en Italie, c'est ça qui a été la cause des décès en Italie, parce que le nombre était, waouh, le nombre était gigantesque. C'était tout le monde qui était tombé là-dedans, et c'était difficile à gérer, parce que les lits d'hôpitaux, les centres hospitaliers ne suffisaient plus. Et même le corps médical ne suffisait plus pour gérer cela, pour les gérer, parce que justement c'était tout le monde, c'était toute la population. Et vous voyez, dans ce cas-là, on était obligé de choisir ceux qui allaient vivre et ceux qui allaient mourir, malheureusement. Chacun et chacune d'entre nous a aussi une responsabilité, celle de suivre les conseils médicaux et de prendre les mesures simples et pratiques que recommandent les autorités sanitaires. S'il y a une chose que l'on doit pouvoir faire aujourd'hui, c'est de nous serrer les coudes. Aujourd'hui, pour pouvoir, dans un avenir très prochain, pouvoir de nouveau nous serrer la main. Et oui, car tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir retrouver la vie normale d'avant, vivre dans cette paisibilité et surtout dans cette liberté. Nous sommes tous concernés. Et c'est ensemble que nous surmonterons cela. Merci. Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous avez été un tout petit peu captivé, ne manquez pas de la partager, de liker pour nous encourager et surtout de vous abonner